Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de spiritualité, donc de Mercure qui rétrograde. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, sans forcément comprendre ce qui se passe pendant cette période-là, etc. Je vous parle déjà un petit peu de spiritualité, etc. ici, avec tout ce qui est mindset, tout ce qui est manifestation. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu lié. Sur mes réseaux, je vous parle aussi de tout ce qui est les pierres, etc. C'est un domaine que j'apprécie, dont je m'intéresse depuis pas très longtemps, mais on va dire, je pense, ça va faire 1 an à peu près. Ça fait plusieurs mois que j'ai des pierres. Je vous en ai un petit peu parlé déjà sur TikTok. Voilà, vous pouvez me retrouver là-bas, sur Instagram aussi, Elodie JVR. Si vous le souhaitez, je vous mets de toute façon tous les liens à chaque fois dans la description du podcast et vous pouvez le retrouver bien sûr sur mes réseaux. Du coup, voilà, c'est vrai que j'apprécie ce sujet, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, voilà, j'ai plusieurs pierres et tout ce qui est un petit peu astrologie et plus généralement la spiritualité, c'est quelque chose qui m'intéresse. En ce moment, on est dans Mercure qui rétrograde et cette semaine, on s'en libère. Du coup, si vous écoutez mon épisode le jour où je le poste, c'est ce soir la pleine lune. Donc du coup, je vous invite à poser vos intentions. Si vous avez des pierres, à les recharger, etc. Donc voilà, c'est en plus la pleine lune en Scorpion. Moi, c'est mon signe lunaire. Donc voilà, je ressens déjà au moment où je vous parle, puisque c'est quelques jours avant que je poste, je ressens déjà un petit peu les effets. Mercure qui est rétrograde, on entend tellement parler de ça et c'est pas toujours évident cette période-là. Mercure qui est rétrograde, tout simplement, c'est une période où il va y avoir des modifications. Je vais pas forcément rentrer dans un sujet de vraiment des explications en profondeur, etc. Mais en tout cas, c'est une période où il va y avoir des retards, où il va y avoir des bugs, où il va y avoir des choses qui vont pas fonctionner. Et vraiment, Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des problèmes de communication, des disputes, des conflits, etc. Je vous ai fait un TikTok à ce sujet, justement, et c'est là que m'est venue l'idée de faire un petit épisode. Je pense qu'il sera pas très long, mais voilà, j'ai envie de vous en parler, puisque c'est la semaine de pleine lune. Et aussi, voilà, c'est là que Mercure rétrograde se termine entre le 25 et le 28 avril. Voilà, en plus avec la pleine lune qui se met là-dedans, ça va faire vraiment quelque chose. Bien sûr, tout dépend de votre signe solaire, lunaire. Tout dépend quand Mercure rétrograde, sous quel signe aussi. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi. Parce que voilà, ça dépend de vous, de votre signe, de vos signes, de votre thème astral. Si vous ne connaissez pas votre thème astral, vous pouvez le découvrir gratuitement sur le site Evozen. Bon, il y a plusieurs sites, mais tout simplement en rentrant votre date de naissance, votre lieu de naissance, etc., votre heure de naissance, vous pouvez avoir accès à beaucoup de choses. Donc de votre thème astral, de qui vous êtes par rapport à vos différents signes. Donc Mercure rétrograde, en fait, tout simplement, comment vous expliquer ça? En fait, c'est un peu un effet d'optique. De là où on est, donc de la planète Terre, on a une sorte d'effet d'optique, comme quoi Mercure rétrograde, donc c'est-à-dire que Mercure, la planète Mercure, va faire un petit peu un recul pour ensuite avancer, sachant que la planète Mercure, c'est la planète qui est la plus proche de nous. Donc c'est pour ça qu'il y a des effets, bien sûr, bon, de toutes les planètes de toute façon, mais c'est pour ça qu'il y a des effets sur nous qui sommes sur la planète Terre. Et du coup, quand elle rétrograde, nous en tout cas,
parce que dans le ciel, etc., il n'y a pas ça. Les planètes ne font pas des arrêts, des stops, des retours, etc. Mais nous, en tout cas, c'est la perception qu'on a sur la planète, sur Terre. C'est la perception qu'on a que, du coup, Mercure va faire un petit peu un recul pour revenir. Donc voilà, c'est la perception qu'on a, nous, êtres humains, sur Terre. Voilà, ça va concerner nos émotions, ça va concerner tout simplement nos ressentis et bien évidemment, comme je vous le disais, par rapport à votre signe. Donc voilà, pour grosso modo l'explication un petit peu sur dans le ciel, etc., dans l'espace, c'est vraiment ce qui se passe. Donc voilà, comme je vous disais, Mercure, c'est la planète de la communication, etc. Donc il va pouvoir y avoir des conflits, des disputes, etc. Donc, comment on gère ça? Comment on gère? Déjà, quand il va se passer des choses comme ça, bon, après, si vous êtes intéressé à ça, vous savez qu'on est dans Mercure rétrograde, vous savez ce que ça impacte. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, hein, un petit peu tous ces domaines-là, ça va impacter quand c'est Mercure qui est rétrograde. Et voilà, il faut vraiment vous dire que Mercure rétrograde, tout simplement. Voilà, tout simplement vous dire que c'est Mercure qui est rétrograde, donc c'est normal qu'il y ait ces effets-là. On entend beaucoup parler, bien sûr, de Mercure rétrograde. Je pense que vous en entendez parler. Si vous voyez ce titre, vous savez de quoi je parle. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Mercure qui est rétrograde, mais il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde. Mais j'ai l'impression qu'on entend parler que de ça. Il y a aussi Vénus, il y a aussi Mars, etc. Et selon la planète qui est en rétrogradation, du coup, ça va impacter des choses différentes. Donc, quand c'est Mercure qui est rétrograde, ça va plus être la communication, etc. Et je pense que si on entend plus parler de ça, c'est tout simplement que l'être humain, porte de l'importance, en fait, à tout ce qui est communication, dispute, relations, etc. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de Mercure rétrograde et qu'on entend moins parler de Mars qui est rétrograde, de Vénus qui est rétrograde. Par exemple, quand Vénus rétrograde, alors j'ai pas les dates exactes et tout ça, je me suis pas renseignée sur les dates, mais quand Vénus rétrograde, bien évidemment, Vénus, ça va impacter sur les relations, sur l'amour. Il va pouvoir y avoir des conflits aussi, mais il va vraiment pouvoir y avoir des ruptures aussi. Donc voilà, Vénus qui est rétrograde, ça existe, on peut se renseigner là-dessus. Mais voilà, on entend beaucoup parler de Mercure qui est rétrograde, donc c'est pour ça que je voulais vous faire un épisode là-dessus. Comment gérer ça déjà? Savoir quand c'est. Savoir quand c'est, et s'il se passe des choses dans votre vie, vous vous dites, ok, c'est Mercure qui est rétrograde. Prendre le recul en fait par rapport à ça, ça va être très important de prendre le recul, de vous dire que tout va bien se passer. Parce que si aussi vous vous dites que c'est Mercure qui est rétrograde, que forcément, avant même que ça commence par exemple, ça dure à peu près plusieurs semaines, mais avant même que ça se passe, si vous vous dites ok, il va y avoir des bugs, il va y avoir des retards, il va y avoir des choses qui fonctionnent pas, il va y avoir des mails pas envoyés, des messages pas envoyés, il va y avoir des problèmes de communication, il va y avoir des disputes, etc. Ça va se produire. Donc voilà, déjà, n'appréhendez pas ça comme quelque chose de négatif. Mercure qui est rétrograde aussi, c'est aussi une période bénéfique. En fait, je pense qu'il faut le voir du bon côté, il faut pas le voir comme les problèmes que Mercure rétrograde peut enclencher. Je pense qu'il faut le voir du bon côté et du côté de un peu la remise en question, un petit peu le côté de je me ressens sur moi, je réfléchis justement à mes relations, à la communication, je réfléchis à comment je peux modifier ça, comment je peux travailler sur moi, etc. Je pense que c'est important de voir le bon côté des choses, toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, ne pas se focus sur les problèmes, sur voilà, communication, etc. Mais vous dire que si jamais ça se produit, voilà, vous dire que ça va passer, que tout simplement Mercure rétrograde, c'est 3 fois par an. Alors voilà, je voulais vous le dire aussi, c'est 3 fois par an. La prochaine, ce sera en août, et je crois que l'autre, ce sera plus en décembre, il me semble. Mais voilà, se dire que c'est que 3 fois par an, que oui, il se passe des choses à ce moment-là, mais ne pensez pas aux choses qui pourraient se passer. Jamais, jamais, jamais ne faites pas ça. Ne pensez pas à ce qui pourrait se passer, au négatif en tout cas, mais pensez au positif que vous pourrez tirer
de cette période parce que c'est une période un petit peu d'introspection. C'est une période où vous allez pouvoir réfléchir à vous, au travail que vous pouvez faire sur vous, à vos relations, à votre façon de communiquer, votre façon d'aborder les choses, votre façon de réfléchir. Vraiment, c'est tout ce qui concerne, c'est la planète de la communication. Donc forcément, ça va concerner tout ce domaine-là. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, à travers cet épisode, de voir les choses positivement, de pas voir les choses à travers le négatif que ça peut engendrer et ne pas appréhender ça. Donc la gestion de Mercure rétrograde, pour moi, c'est ça. C'est vraiment lâcher prise lorsque c'est Mercure qui est rétrograde. Voilà, vraiment le voir du positif et travailler sur ce que ça peut vous apporter en termes de communication, en termes de relations, en termes de discussion. Voilà, vraiment tout ça, c'est un petit peu tout ce dont je voulais vous expliquer. Donc vraiment, le fin mot, ça va être vraiment le lâcher prise. Vraiment lâcher prise sur ça. Ne voyez pas voilà le négatif, voyez plutôt le positif. Je pense que c'est une bonne note de fin. J'espère vous avoir expliqué correctement. Je ne suis pas non plus rentrée dans des détails astrologiques, etc. Je m'y intéresse, mais je n'ai pas non plus toutes les clés pour ça. Après, voilà, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, intéressez-vous à votre thème astral, c'est vraiment la base. Il y a une application aussi que j'utilise. Alors, j'ai plus le nom, mais à la limite, je vous la noterai dans la description, comme ça, vous pourrez voir. Mais elle est vraiment top. Elle est gratuite et vous avez des phrases tous les jours positives, enfin des phrases du jour, quoi. Et ça vous donne des détails aussi sur votre thème. Alors, le truc, c'est qu'elle est en anglais, donc ça dépend de vous aussi, mais vous pouvez totalement traduire chaque jour ce qui en ressort. Mais voilà, en tout cas, si vous connaissez pas votre thème astral, je vous invite vraiment à le découvrir parce que ça va vous permettre vraiment de vous comprendre, de comprendre qui vous êtes par rapport à vos différents signes, parce que vraiment, le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant, c'est trois choses bien différentes. Après, bien sûr, on a des signes sous d'autres planètes aussi, mais cela, c'est ce qui ressort le plus et ce qui va vraiment, c'est vraiment les trois signes qui vont vous définir et vraiment, ils se complètent tous. Et moi, je suis signe astro, solaire, balance, je suis scorpion en lune et ascendant vierge et vraiment ça me ressemble tellement ces signes-là, surtout la balance et le scorpion, l'ascendant aussi, mais l'ascendant c'est un peu comment les gens vous voient, comment vous êtes perçu par la société, par votre entourage, etc. Mais vraiment voilà, le signe solaire et lunaire, c'est vraiment pour moi ce qui définit le plus une personne. Et j'ai appris beaucoup lorsque j'ai découvert mon thème astral, donc du coup je vous invite à ça. Et bien sûr, il existe plein de livres de votre signe. Et moi, je crois beaucoup à ça, bien évidemment. C'est pour ça que je vous en parle ici. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc bonne fin de Mercure rétrograde, puisque ça se termine à la fin de cette semaine-là. Et bonne pleine lune. Vraiment, je vous souhaite qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Profitez-en pour manifester, pour recharger vos pierres, pour poser vos intentions et pour demander ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de raison, tout est possible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.